Tania chapitre 50, sixième et dernière leçon. Et nous sommes à la page 266. On expliquait, durant tout ce chapitre, l'importance du ratso, c'est-à-dire de l'aspiration à l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Nadav Avihu, Rabbi Akiva ont développé un ratso, une aspiration absolue vers Dieu. La différence, c'est que Nadav Avihu en sont morts, alors que Rabbi Akiva, Nechnaz Beshalom, Beyatza Beshalom, il est rentré en paix et est sorti en paix. Alors après avoir développé cet amour de Dieu, Admor Zaken nous dit Ki al kochach atachai, contre ton gré tu vis. Ça veut dire que même si ton désir est de s'annuler complètement dans l'essence même de Dieu, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de redescendre dans ce monde, l'erioto, de manière à ce que l'âme anime le corps, le but, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde, d'amener l'unité de Dieu dans ce monde. Les meheve echad be'echad. She'ayichud hane'elam yeh bifrinat alma d'edgalia. Vezeu shekatuv lechadodi. C'est le sens du lechadodi, de ce poème qu'on chante à la veille de Shabbat, qui a été composé par Rabbi Shlomo Alkabetz, où on demande lechadodi. Viens, mon bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Venir, c'est-à-dire se dévoiler sur terre. Alors qu'on est à l'entrée du Shabbat, où les mondes, l'âme, tout remonte vers le haut, on proclame que le but, ce n'est pas le haut, mais au contraire, que Dieu descende sur terre. L'echadodi likrat kala. À ce moment-là, on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on prend toutes les forces pour affronter la nouvelle semaine. Sinon, on arrive à la sortie de Shabbat, après avoir passé un Shabbat merveilleux, complètement désemparé. Parce qu'on n'a pas puisé ces forces du ratso, de l'aspiration vers Dieu, dans le but de les ramener sur terre. Au basé Yovan, Mamar Hazal, avec ça, on va comprendre les paroles de nos sages. Al-Kochach atachai, ve'al-Kochach. Ve'ela ech yeh retzono. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 22, Chavbeit, Be'al kochach atachai. Contre ton gré, tu vis. Lorsque la Neshama descend sur terre, elle ne veut pas descendre sur terre. Dieu la contraint à descendre. Et une fois qu'elle doit remonter, après 120 ans, qu'on souhaite à tout le monde en bonne santé avec Mashiach, contre ton gré, tu meurs. Parce que l'âme ne veut plus quitter ce monde. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que tout est contre notre gré? Et pourquoi faut-il constamment passer par ces hauts et bas, par ces mouvements sinusoïdaux, du bas vers le haut et du haut vers le bas? La réponse, c'est Be'al Kochach. C'est de manière à ce que, et dans la montée et dans la descente, il n'y a que la volonté de Dieu. Regardez bien. Lorsque la Mishnah dit « contre ton gré tu vis », c'est-à-dire que notre désir, c'est pas de vivre. C'est que l'âme soit annulée à Dieu. Lorsqu'on dit juste après « contre ton gré tu meurs », c'est-à-dire que notre désir, c'est de vivre. Alors c'est contradictoire. En fait, ce n'est pas contradictoire, ce sont deux temps différents. Il y a un mouvement de ratso, l'objet du chapitre 50, qui fait qu'on veut se détacher du monde, se détacher de notre ego, s'annuler totalement à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on dit à la personne, contre ton gré, tu dois descendre. Il ne faut pas que la descente dans ce monde soit motivée par un désir propre. Lorsqu'on a trop envie de vivre, d'exister dans ce monde, c'est qu'il y a un manque dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu.
Inversement, une fois qu'on s'habitue à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, et que ce monde-là paraît trop être notre élément à nous, de nouveau il y a un problème. Il faut réveiller le mouvement inverse. Et c'est pour ça qu'il est tellement important d'appliquer ces mouvements en permanence. Parce que si ce n'est motivé que par la personne, ce désir d'être en haut ou d'être en bas, ça restera toujours un désir limité, avec une mise en application limitée. Alors que si c'est pour Akadosh Baruch Hu, contre notre gré, pour la volonté de Dieu, les choses s'accomplissent comme il faut qu'elles s'accomplissent, avec soumission à Akadosh Baruch Hu. Be'al kochach. Et à ce moment-là, Admor HaZaken termine le chapitre en disant Be'ezrat chayi hachayim baruch, avec l'aide de Dieu qui est la vie de la vie. On explique pourquoi est-ce qu'on parle d'aide à ce moment-là. C'est extrêmement difficile. Lorsque il y a cette annulation totale à Kadosh Baruch Hu, de susciter une volonté de descendre de nouveau dans ce monde. C'est l'histoire de Rabbi Akiva. Les 4 qui sont entrés dans le Pardes, il n'y en a qu'un seul qui est Rabbi Akiva, qui a eu cette aide d'Akadosh Baruch Hu, qui lui a permis de survivre à cette expérience. Alors nous aussi, pour l'ensemble de notre vie, il faut l'aide d'Akadosh Baruch Hu, pour que notre aspiration vers Dieu soit totale et absolue, pour accomplir la volonté de Dieu. Ne pas mélanger notre ego. De même pour descendre, d'accomplir cette volonté d'Akadosh Baruch Hu d'avoir une demeure à Dieu, ici-bas, il ne faut pas que ce soit pour notre plaisir, mais aussi pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'exclut pas le ta'anouk, le plaisir de servir Dieu, à condition que ce plaisir découle de la volonté d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je cherche le plaisir dans chacun de ces mouvements parce que Dieu veut que j'accomplisse ce ratson et ce chouv, cette aspiration vers le haut et cette descente vers le bas, en imprégnant toutes mes facultés, y compris le désir. À méditer, sujet profond, mais on a l'aide de Yutet Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidut, et on souhaite à chacun, chacune de nos auditeurs, les Shana Tova, Belimud HaChassidut ou Bedarke HaChassidut, Tikatevu Vetechatemu, une bonne année chassidique dans l'étude de la Chassidut et dans les chemins de la Chassidut, les voies de la Chassidut, Agut Yom Tov.